Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlant du film Les Têtes de l'Emploi réalisé par Alexandre Charlot et Thierry Magnier. L'histoire c'est celle de Stéphane, Cathy et Thierry qui sont trois conseillers à l'agence pour l'emploi qui vont du jour au lendemain se retrouver dans la même situation que les personnes qu'ils voient défiler devant eux, c'est-à-dire au chômage parce qu'ils ont été tellement performants que leur agence va fermer. Et du coup ils vont essayer de trouver un plan pour à la fois garder leur emploi et en même temps peut-être trouver une solution à leurs soucis chacun de leur côté. Alors, en soi, sur le papier, quand je suis allé voir ce film, je m'attendais vraiment à voir une comédie, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est-à-dire un espèce de truc qui se veut grand public, avec un sujet d'actualité, qui veut en déconner, mais qui en même temps veut nous faire réfléchir dessus. Donc, quand on va voir le film, on se dit clairement, qu'est-ce que ça va être que cette bouse? Eh ben, c'est pas une bouse du tout, les têtes de l'emploi. C'est loin d'être une bouse. Charlot et Magny, ils ont livré un film qui est surprenant, étonnant, pas du tout novateur pour un sou, mais efficace et plutôt intelligent dans ses thématiques. Parce qu'il y a un ensemble tout autour de ce film, un espèce d'aura qui entoure le long métrage, qui est à la fois optimiste et en même temps extrêmement réaliste. Alors c'est le cas parce qu'on sent déjà que le scénario, donc basé sur un scénario de Nicolas Hudon et Nicolas Rani, adapté par Alexandre Charlot et Thierry Magnier, ce scénario en fait fonctionne sur une espèce de, à la fois d'introspection du spectateur dans la situation que se trouvent ces personnages, et en même temps un recul extrêmement bien foutu par le biais de l'humour. C'est-à-dire qu'en soi, ce qui fait la force du film, c'est les trois personnages principaux. Pas forcément parce qu'ils sont attachants ou même sincères, parce qu'ils sont antipathiques. Et par leur antipathie, on a de l'attachement parce qu'on les trouve fascinants. Parce que on les voit tout au long du film traiter avec ce qu'ils appellent des inadaptés, des personnes qui n'arrivent pas à trouver d'emploi, donc qui sont hors des cases préconçues par la société. Or, ce qui est génial, c'est que ces trois personnages sont des inadaptés. Des inadaptés émotionnels, des inadaptés affectifs, des inadaptés mentaux, presque des fois, des inadaptés familiaux. C'est des inadaptés dans ce qu'ils ont de plus humaniste. Et par le biais de ça, les quatre scénaristes ont vraiment réussi à construire une histoire qui brasse tellement d'émotions, malgré l'antipathie que l'on peut avoir pour les personnages principaux, qui fait qu'on arrive quand même à être ancré dans le récit et à être plongé dedans. Et l'écriture des gags, elle n'est pas forcément surappuyée comme c'est le cas dans ce genre de comédie. C'est des gags qui viennent ponctuer le long métrage. C'est des gags qui viennent apporter une réflexion ou une intensité dramatique ou une position. Et ça fait que résultat, quand ces gags arrivent, on n'est pas en train de se dire « Ah, ça veut nous faire marrer, on est pété de rire ». C'est plus des gags qui arrivent pour ponctuer le long métrage. Bon, hormis, quand même, il faut le reconnaître, un ou deux gags qui sont pas vraiment bien sentis, qui sont plutôt limite. Notamment un gag avec le personnage de Franck Dubosc qui est pas du tout intéressant, qui est limite raciste, qui est dommage parce que ça vient faire tâche là où la plupart des gags sont quand même assez rigolos. Mais la plupart, en fait, en gros, pour faire simple, les gags qui sont montrés dans la bande-annonce ne sont pas du tout drôles dans le contexte du film. C'est d'autres gags qui viennent ponctuer le long-métrage et qui viennent apporter ce véritable humour qui rend le film intéressant. La mise en scène de Thierry Magnier et Alexandre Charlot, elle n'est pas extraordinaire. Là, on atteint le plus gros point noir du film. C'est pas du tout novateur et c'est presque un petit peu trop clicheton pour le coup. Il y a un ensemble qui fait que c'est soit surfait, soit il y a trop d'effets, soit il y en a au contraire pas assez, soit ça veut trop surappuyer le concept du long métrage, c'est-à-dire qu'en gros, quand les personnages sont tristes, l'étalonnage est désaturé, quand ils sont joyeux, l'étalonnage est saturé, l'utilisation des couleurs, voilà, c'est uniquement pour ramener une émotion qui est déjà évidente grâce à l'écriture. Là-dessus, ils n'ont pas trop géré, on sent un espèce de petit côté un peu trop cliché, et voilà, qui veut surappuyer chacune des émotions dans la mise en scène, et on ne voit pas la complémentarité qui aurait pu y avoir avec l'écriture. Mais ça reste bien rythmé, ça reste assez intelligent pour emmener la réflexion des personnages et de leur situation un petit peu plus loin dans l'histoire, un petit peu plus loin dans l'esprit du spectateur, mais ça va pas plus loin que ça. C'est ce qui fait que résultat, quand on en ressort du film, on se dit, voilà, c'est bien écrit, mais c'est pas super bien réalisé. Et par contre, c'est bien joué. Et là, on est un peu sur le cul. Parce que le trio de tête, Elsa Zilberstein, François-Xavier de Maison et Franck Dubosc,
on se demandait vraiment ce que ça allait donner. François-Xavier de Maison étant très bon des fois, mais surjouant pas mal lorsqu'on le laisse un peu trop en roue libre. Elsa Zilberstein oscillant entre le médiocre et l'excellent. Et Franck Dubosc, bah voilà, c'est Franck Dubosc. C'est-à-dire, en gros, si tu lui donnes un bon personnage, il est capable de te transformer en une bouse monumentale. Les trois sont excellents. Mais genre, vraiment. Même Franck Dubosc qui fait du Franck Dubosc, ici, il est tellement bien dirigé par Magnier Charlot qu'il est emmené dans des retranchements de jeu où ce qui devrait être drôle n'est pas drôle. Et où ça rend le personnage extrêmement attachant. Elsa Zilberstein est d'une sincérité confondante et il y a des séquences qui sont vraiment drôles parce qu'elle est pleine de vivacité. Et François-Xavier de Maison a ce petit côté décalé tout au long du film qui fonctionne à merveille. Et ça fait qu'au final, les têtes de l'emploi, bah, c'est une jolie surprise. Là où on pouvait s'attendre à une grosse bouse, les têtes de l'emploi, c'est une surprise qui étonne et qui fascine presque parce que, étonnamment, elle a toutes les caractéristiques, cette comédie, du film typé pour être une comédie populaire, mais genre ultra ringarde et ultra poussive. Et elle arrive à maîtriser son sujet, elle arrive à être assez intelligente pour nous emmener dans une certaine réflexion, et elle arrive à bien détourner ses acteurs principaux pour faire en sorte de les emmener dans des retranchements qu'on n'a pas l'habitude de voir. Même si, voilà, le reste du temps, c'est pas neuf pour un sou, c'est ultra classique, et la mise en scène ne fonctionne que très rarement bien. Mais voilà, si vous voulez aller voir les têtes de l'emploi de Alexandre Charlot et Thierry Magnier, tentez parce que c'est une jolie surprise et ça pourrait même vous étonner. Et peut-être même vous réconcilier avec une partie de la comédie populaire française. A plus!